s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. Amen. Amen. Je voudrais surtout, même si vous ne le chantez pas, que vous voyez les paroles, parce que c'est la substance de ce que je veux partager aujourd'hui. Amen. Allons-y. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. Sanctifie nos moments intimes, que je sois plus près de toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, que mes désirs soient toi. Sanctifie nos moments intimes, que je sois plus près de toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, que mes désirs soient toi. Oui, c'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. Pardonne-moi, Pardonne-moi mon ignorance. Je découvre, tu m'as tout donné. C'est mon rêve être fou de toi, au milieu naturel. Pardonne-moi, Pardonne-moi mon ignorance. je découvre, tu m'as tout donné. C'est mon rêve être fou de toi, au milieu naturel. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. Oui, c'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. Alléluia. C'est vraiment l'aspiration de mon cœur et je crois que c'est l'aspiration de nos cœurs. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qu'il nous faut. C'est les solutions terrestres qu'il nous faut, célestes qu'il nous faut. Pas des solutions terrestres. Alléluia. Nous avons vu dimanche passé que les exigences de la grâce dépassent celles de la loi. C'est ça? Mais que la capacité à les respecter s'y trouve aussi. N'est-ce pas? J'ai lu un texte encore dans cette semaine-ci où Jésus disait que si quelqu'un t'offense et qu'il vient te demander pardon, en une journée, pardonne-lui. Et si chaque fois il te demande pardon en te disant je ne recommencerai plus,
N'est-ce pas? À chaque fois, pardon. Je pense que la deuxième fois, c'est souvent des coups de poing, non? Hein? Voilà, quelqu'un a dit normalement. La deuxième fois, c'est souvent des coups de poing. Mais Jésus dit que 9 fois dans une journée, il écrase ton pied, il dit pardon, je ne vais plus recommencer. Il revient, il écrase ton pied, pardon, je ne vais plus. Même quand c'est déjà un disque qui tourne comme ça, chaque fois aussi, entre dans le disque et tu dis, je te pardonne. C'est ça. Donc la grâce renferme la puissance qu'il faut pour pouvoir accomplir les exigences de Dieu. Mais pour bénéficier de cette grâce, mes bien-aimés, chaque jour, il nous faut nous approcher de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, il y a des grâces que nous avons en commun avec tous les êtres humains. Et puis, il y a celles qui sont pour ses enfants. Alléluia. Amen. Oui, tu bénéficies par exemple la nuit d'une protection spéciale qui n'est pas donnée à tout le monde. Il ne permet pas que certaines choses arrivent, qui peuvent arriver au reste, parce que ce sont ses enfants. Amen. Donc pour bénéficier de ça, il faut se concentrer, il faut s'approcher de Dieu. Donc s'approcher de Dieu, c'est quoi? S'approcher de Dieu, c'est transporter son cœur vers Dieu. Il s'agit des rencontres dynamiques que nous pouvons avoir avec Jésus. Alléluia. Hébreux 10, versets 21 à 22. Que dit Hébreux 10, versets 21 à 22? Nous pouvons, pour ceux qui ont eu leur Bible, l'ouvrir et lire. Il est écrit, « Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. » C'est la version Semeur. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on s'approche de lui. C'est pour ça que nous avons chanté « Plus près de toi, plus près de toi ». Gloire à Jésus. Je le dis parce que je continue de croire que beaucoup parmi nous pensent que Dieu nous a vraiment jetés en pâture. C'est-à-dire qu'on est sur la terre, on se bat comme on peut, on atteint les objectifs qu'on sent, et puis on est arrivé. Mais est-ce qu'on a un plan? Est-ce que nous avons cherché le plan divin de Dieu pour nous? Est-ce que nous marchons selon ce qu'il avait prévu pour nous? Est-ce que nous avons pris du temps pour chercher sa face? Pour aller et s'approcher de lui de manière quotidienne? Nous allons voir donc pourquoi est-ce qu'il est important de s'approcher de Dieu. Il y a certes plusieurs raisons, mais moi j'ai trouvé 3 raisons importantes que j'aimerais partager avec nous. La première raison, c'est que, mes bien-aimés, si on ouvre nos cœurs, maintenant on va percevoir on va voir que notre conception de Dieu est vraiment erronée. N'est-ce pas? Donc la première raison, c'est de changer notre image, notre conception de Dieu. C'est pour ça qu'on s'approche de lui. Alléluia. Qui est vraiment Dieu pour toi? On parle tout le temps de lui, mais comment est-ce que tu le conçois? Comment tu vois Dieu dans ton esprit? Jésus a dit dans Jean 4, versets 22 à 23, qu'est-ce qu'il a dit? Vous adorez ce que vous connaissez, vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Et le peuple juif spirituel, c'est lequel? Mais est-ce qu'eux, ils savent qui ils adorent? Est-ce que nous savons qui nous adorons? Bien aimé, c'est davantage sérieux parce que on sort d'un contexte d'adoration générale. Amen. On sort d'un contexte d'adoration générale. Nos parents adoraient, même si ce n'était pas Dieu, ils adoraient. Ok? Partout on parle d'adoration. Il y a toujours quelque chose qu'on apprécie. Même les êtres humains sont adorés de nos jours. N'est-ce pas? Hein? On dit ma star. C'est celui-là que j'adore. C'est cet humoriste-là que j'aime. Je l'adore seulement. Et cette personne ne dit pas je l'adore juste pour dire je l'aime beaucoup. C'est qu'il l'adore vraiment.
Quand nous étions jeunes, il y avait ce qu'on appelait les posters. Les posters, vous connaissez les posters, non? Je ne sais pas si ça existe encore. On collait ça partout dans les chambres là. On dit voilà ma star, je l'adore. Je l'adore. Je ne sais pas si vous connaissez encore ça. Vous connaissez ça de nos jours aussi. Et dans ce contexte donc, il est parfois, il n'est pas rare de voir quelqu'un transporter une façon d'adorer du monde pour l'amener au devant de Dieu. Parfois avec des feux étrangers, avec une façon de faire qui ne sied pas au Seigneur des Seigneurs. Amen. Et ça, il faut revoir cela. Notre façon de nous approcher de Dieu. Quelle est donc l'image que nous avons de Dieu? Est-ce que nous savons que nous adorons, qui nous adorons réellement? Pour certains, j'ai dénombré 4 types de personnes. Il y a ceux qui voient un Dieu lointain, très occupé. C'est-à-dire quand tu t'approches de Dieu, tu veux prier, tu dis, si tu veux bien avoir de l'attention sur moi, si tu veux bien me regarder, si tu veux bien. L'idée dans la prière, c'est toujours, je sais que tu es très occupé, mais s'il te plaît, regarde quand même ma situation. C'est ça, bien-aimé? Je me trompe? Et ils sont nombreux comme ça. Est-ce que tu veux bien? On fait tout pour pouvoir attirer Dieu. Alors que celui qui nous attire. Alléluia. Si le sanctuaire, ou bien si vous voulez, si la présence de Dieu nous est ouverte, c'est parce que le voile est déchiré, non? Tu pouvais déchirer le voile à toi? Tu ne pouvais pas. Donc c'est déjà ouvert. Et toute l'attention de Dieu est figée sur toi. La Bible dit qu'il nous appelle la prunelle de ses yeux. Vous connaissez la prunelle de l'œil? C'est ce qui est au centre de l'œil là. Faites juste passer une mouche. On fait passer une mouche à côté de vos yeux. On va voir si elle va toucher la prunelle. Elle peut. Et Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il n'est pas un Dieu lointain, occupé, bien-aimé. Pour d'autres, c'est un Dieu indifférent et démocrate. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il s'intéresse à nous et il y a des jours où il ne s'en intéresse pas du tout. Et parfois, il faut qu'on ait décidé ensemble qu'il s'intéresse à nous pour qu'il le fasse. C'est-à-dire que quand on prie ensemble, c'est à ce moment-là que Dieu écoute nos prières. Mais quand moi je vais seul, et il dit démocratiquement, bon, ils ont choisi de prier pour lui, voilà. Il y a ces idées préconçues que nous avons qui sont extrêmement fausses de Dieu. Et il faut s'en débarrasser, mes bien-aimés. Il y en a d'autres qui voient un Dieu cruel et vengeur. Il n'oublie pas les péchés. Hein? C'est pour ça qu'on cite notre péché 5 fois. Bien-aimé, est-ce que je suis en train de me tromper? Parfois, tu as commis l'erreur hier, tu en parles aujourd'hui, tu en parles demain, tu en parles, tu en fais qu'en parler, tu en parles. Donc, la première fois, il n'a pas pardonné. C'est quel genre de Dieu ça? Qui ne sait pas pardonner, il faut qu'on insiste pour qu'il pardonne. Alors qu'il est écrit, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est dans sa nature de pardonner. Quel est le Dieu que tu as en toi? En quel Dieu est-ce que tu crois? Il a des difficultés à pardonner. Il fait même du favoritisme. Il donne à l'un, il ne donne pas à l'autre. Il fait du bien à l'un, il oublie l'autre. On a souvent pensé ça. Moi-même, il y a eu des moments comme ça. L'idée te passe là, mais c'est à toi de dire non, je refuse ça. Amen. Le Dieu cruel, est-ce que c'est le Dieu en qui tu crois? Le Dieu qui punit à la moindre occasion. Il est toujours là comme ça. Et ça, nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos parents. La Bible dit que nous avons besoin de nous délivrer, d'être délivrés de la vaine manière de vivre de nos parents. Parfois, tu as eu un père cruel,
et puis tu as reporté ça sur Dieu. Il est tout aussi cruel. Un père absent, tu as vu ça, et puis tu as dit, mon Dieu, bon, il est indifférent, on ne sait jamais. Il y en a qui pensent aussi que c'est un Dieu doudou, un Dieu bonbon, qui laisse tout aller, il est tout permissif. Il n'est pas tout puissant, il est tout permissif. On peut tout faire. Il y en a même qui planifient que quand j'aurai commis l'acte, j'irai demander pardon. Est-ce que c'est ça notre Dieu? Est-ce que c'est le Dieu là que nous avons? Alors, s'approcher de Dieu nous permet de changer cette mentalité. Ça nous permet d'effacer ces paradigmes faux et d'adopter la vraie vision de notre Dieu. Amen. Il est conseillé, je le conseille souvent, de lire plusieurs fois la parole des évangiles. Pourquoi? Parce que les évangiles nous parlent de Jésus. Et Jésus lui-même dit dedans que qui m'a vu a vu le Père. Si tu veux connaître Dieu, connais Jésus. Amen. Et si tu as un problème avec ta façon de concevoir le Seigneur, si nous avons ce problème, il est bon de revenir 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois sur les évangiles. Vous verrez un Dieu extraordinaire, un Dieu magnifique, qui ne se lasse pas de faire du bien. La Bible nous dit que si on rassemblait tous les livres de ses œuvres, ça ne remplirait pas la terre. Ça, je veux dire, la terre ne suffirait pas. Donc on nous a donné juste l'essentiel là. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle il est bon de s'approcher de Dieu, c'est que ça nourrit et ça fait grandir notre intimité avec lui. Nous pouvons avoir une relation avec lui en tant que fils, certes, mais tout père veut toujours que son fils se rapproche de lui. Amen. Il veut que son fils se rapproche de lui. Donc si chaque fois c'est ta priorité, si chaque matin c'est lui ta priorité, avant d'aller même boire de l'eau, avant même d'aller faire pipi, parce que c'est nos réflexes, n'est-ce pas, le matin, avant de faire quoi que ce soit, de te tourner et de dire bonjour à gauche et à droite, si tu pouvais lever le cœur vers le ciel et la bouche et dire Seigneur, comme tu es bon. Alléluia. C'est lui la première personne. Commencement et fin. Même dans une journée, c'est lui le commencement et la fin. Alléluia. Dieu a aussi, et ça, je vais le dire peut-être, ça va peut-être vous surprendre. Dieu a aussi ses langages d'amour. On a beaucoup parlé. Il y a un auteur qui a développé, Gary Chapman, n'est-ce pas, qui a développé les langages de l'amour, n'est-ce pas? On en dénombre 5. Ok? On en dénombre 5. Le toucher, c'est ça? Les paroles valorisantes, les cadeaux, quoi encore? Les moments de qualité et les services rendus. Merci. Mais Dieu aussi, il a ça. Et bien plus. Et il aimerait qu'on lui démontre cet amour-là. Il y a une femme un jour qui a dit, si je puis toucher son vêtement. Et quelque chose s'est passé en elle. Elle l'a dit intimement. Et Dieu a admiré sa foi. Voilà un langage d'amour, le toucher de Dieu. Alléluia. Le toucher par la foi. Lorsque tu avances avec Dieu par la foi, tu es en train de le toucher. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, il est impossible sans la foi de lui être agréable. C'est un langage d'amour. Il apprécie ça. Il apprécie quand tu le touches par la foi. Amen. Donc ce n'est pas le toucher physique, c'est un toucher spirituel. Dieu est béni lorsque nous le louons et l'adorons. Alléluia. Et que nous commençons à lui dire les paroles valorisantes. Alléluia. Ce n'est certes pas les paroles valorisantes comme nous les êtres humains, où ça nous met, c'est pas, ça nous gonfle un peu. Pas besoin. Dieu est Dieu, il est égal à lui-même. Cependant, quelqu'un l'a dit ici l'autre jour, nous sommes ses griots. On doit lui dire des louanges. On doit l'adorer. Les paroles valorisantes. Comme je l'ai dit, ce n'est pas écrit dans la Bible que
C'est un langage d'amour, n'est-ce pas? Mais je partage ça comme une méditation que j'ai eue. Nos offrandes, nos sacrifices, c'est comme des cadeaux que nous portons au Seigneur. Amen. C'est comme des cadeaux que nous portons au Seigneur. Et ça fait grandir notre affection, notre intimité vers lui, envers lui. Les moments de qualité que nous avons, n'est-ce pas? C'est-à-dire être avec lui. On va lire Marc 13, verset 13 à 15. On va voir là quelque chose d'intéressant. Plus tard, il monta sur une montagne, une colline avoisinante, et appela ceux qu'il voulait. Et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Parce qu'on lit souvent Actes des apôtres, on a oublié le premier but de Dieu. Le premier but de Jésus, quand il a choisi ses apôtres, c'était d'abord quoi? Alléluia! C'était quoi? Qui devait être constamment avec lui. Des moments de qualité. Jésus aime quand tu es constamment avec lui. Alléluia! Il devait être constamment avec lui. Ensuite, la suite du verset, je te prie. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Il devait d'abord être constamment avec lui. Après, il les envoie les services. Chez nous, ici, on parle des services rendus, mais on va dire juste les services, les ministères. Alléluia! C'est ça le service de Dieu, c'est ça s'approcher de Dieu. C'est nourrir cette intimité avec le Seigneur. La troisième raison pour laquelle il faut s'approcher de notre Seigneur, c'est qu'auprès de lui est le secours. Lui-même, il est le secours. On va lire tout à tour Hébreu, parce que Hébreu m'a beaucoup inspiré. Quand j'ai lu entièrement le livre Hébreu, j'étais étonné de ce que presque à chaque chapitre, n'est-ce pas, il y a un écart de 2 ou 3 chapitres, il revenait toujours la pensée selon laquelle nous devons nous approcher, sachant que Dieu a déjà pourvu. Dieu est capable de nous aider, Dieu est capable de nous secourir. On va voir ces versets-là. Lisons déjà Hébreux 2, 18. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Voilà pourquoi tu dois t'approcher de lui. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu, de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Le secours se trouve auprès de Dieu. 7, versets 24 à 25. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi, parce qu'il possède le sacerdoce perpétuel, voilà pourquoi il est en mesure de sauver comment? Parfaitement. Ceux qui s'approchent d'eux, c'est là que se trouve le secours, bien-aimé. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. À cette heure-ci, Jésus est en train d'intercéder pour toi. Alléluia. Il est en train d'intercéder pour toi. Gloire à Jésus. C'est auprès de lui qu'on trouve le secours. Voyons maintenant Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9 dit, on va lire juste à partir du verset, à partir de mai. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifierait-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Bien aimé, je risque un peu de vous secouer en vous disant que
Est-ce que nous savons que Dieu veut même à un certain moment qu'on soit plus conscient du péché? Hein? Alléluia. Lisons là-bas. Son sang purifierait-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort? C'est-à-dire que Dieu voudrait qu'on soit si proche de lui que à faire pécher, là, ce ne soit plus dans le dossier. Amen. Que quand tu t'approches de lui, ce soit comme le fils. Son fils s'approchait de lui. Il parlait de péché. Il avait péché quand? Pour parler de péché. Jésus n'avait jamais dit pardonne-moi. Alléluia. Il n'avait jamais dit pardonne-moi. Dieu veut qu'à un certain moment, tu sois conscient que tous tes péchés sont pardonnés, que tu es dans sa présence et que tu vives la vie, la communion avec lui. Alléluia. À faire conscience là, du péché, que ça finisse. Amen. Et ça se trouve auprès du Seigneur. C'est lui qui doit être recherché parce que lui-même est la solution. Il nous arrive très fréquemment de croire que quand Dieu nous donne quelque chose, ça doit être détaché de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? C'est-à-dire que voilà les écouteurs. Dieu donne-moi les écouteurs et puis ça se détache et puis on se sépare de lui. On fait ce qu'on veut de ce qu'il nous a donné. Jamais. Si Dieu te donne quelque chose que ça ne te rapproche pas de lui, il y a un problème. Amen. Quand tu demandes la paix à Dieu, c'est en fait Jésus que tu demandes. Quand tu demandes la joie, c'est qui? La joie n'est pas détachée de Dieu, bien-aimé. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu demandes la faveur, c'est lui-même. Lui-même est faveur. Quand tu demandes la justice, on dit bien, il s'est fait justice. C'est lui la justice. Donc il n'existe pas un secours qui est hors de Dieu. C'est lui-même le secours. Alléluia. Mais bien aimé, lorsqu'on veut s'approcher du Seigneur, ou bien lorsqu'on veut s'approcher d'un grand, de manière générale, on a besoin de suivre un certain protocole. Vous le savez, même quand il y a une invitation à une cérémonie, parfois vous allez voir là, comme protocole, s'habiller en vert ou en bleu, hein, etc. C'est ça? Il y a un certain type de choses qu'il faut faire. Un certain protocole. Avoir par exemple un biais. Hein, c'est un certain nombre de prérequis ou un certain nombre de conditions, la tenue, le langage que nous devons avoir pour pouvoir nous approcher. C'est la même chose avec le Seigneur. Et le texte que nous avons lu en premier lieu, Hébreux 10, verset 21 à 22, nous parle de ces points-là. On va revenir là-dessus. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Verset 22, qui dit, approchons-nous donc de Dieu. Je vais revenir sur approchons-nous donc de Dieu, n'est-ce pas? Mais on dit avec quoi? Un cœur sincère. Première chose. Avec un cœur sincère. Cela fait référence à la vérité et à la droiture du cœur. Je dis souvent que ne parlons plus avec la bouche, parlons avec le cœur. Beaucoup de gens parlent avec la bouche, mais ils ne parlent pas avec le cœur. Amen. Hein? C'est pas vrai? Nous parlons beaucoup avec la bouche, mais nous ne parlons pas avec le cœur. Tu hais quelqu'un et tu souris devant lui. Est-ce que tu parles avec le cœur? Tu as des problèmes avec quelqu'un et tu souris. Est-ce que tu parles avec ton cœur? Est-ce que le vrai de ton cœur, le fond, la droiture? C'est aussi pour ça que dans le combat spirituel, parfois on ne tient pas. La ceinture de la vérité n'est pas bonne. Amen. La ceinture de la vérité qui tient tout le reste ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quelqu'un n'est pas droit. Quelqu'un n'est pas vrai. Il n'est pas entier. Il n'est pas total. Et regarde, mais il ne peut pas dire face à face que voilà ce que je dis. Et voilà ce que je pense. Avec toute la droiture du cœur. C'est un gros problème. Et c'est quelque chose à rectifier aussi dans nos vies. Amen. Est-ce que c'est un truc à rectifier dans ta vie comme dans la mienne? Est-ce que c'est quelque chose à rectifier dans ta vie?
Quelqu'un lève le doigt. Est-ce que ça a rectifié dans ta vie, bien-aimé? Amen. La deuxième chose, avec la pleine assurance que donne quoi? La foi. La foi. On vient de le dire, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et les actes que les apôtres ont accomplis, ils l'ont accompli par la foi. Ils n'étaient pas forts, mais ils l'ont accompli par la foi. C'est une foi, quand on dit l'assurance que donne la foi, c'est parce que c'est une foi exempte de doute. Certes, tu peux avoir la foi, mais douter. Tu peux avoir la foi, mais ne pas avoir une continuité dans cette foi. C'est-à-dire que tu as commencé à croire d'ici jusque-là, alors qu'il fallait croire jusqu'au bout. En chemin, tu as commencé à douter. Ce n'est pas arrivé à Pierre sur les eaux. Hein, bien-aimé? Quand il est sorti là, il n'avait pas la foi. Mais bien-aimé, quand il est sorti, il n'avait pas la foi. Mais au milieu, il a commencé à douter. Mais la Bible dit que nous devons nous marcher avec une assurance que donne la foi. Ça doit être continu. C'est ça qu'il y a cette assurance-là. Le troisième point, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps purifié de quoi? Ça correspond à ce que je venais de dire, n'est-ce pas? Toute mauvaise, tu n'es même plus conscient. Conscient de rien du tout. C'est pour ça que le Seigneur nous veut que nous soyons des enfants. Hein. Les enfants ne sont pas conscients. Amen. Ils savent seulement qu'ils montent, ils descendent. Et qu'il y a quelqu'un qui les guide, ils sont dépendants. C'est aussi l'une des choses. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. La pureté. Les deux mentionnent la pureté. Et ici, le sang de Jésus est ce qui nous purifie de toute conscience, mauvaise conscience. Et la parole de Dieu nous purifie, n'est-ce pas? Même dans le corps. Alléluia. Maintenant, il y a un quatrième point très important qui lui dépend d'eux et qui ressort de approchons-nous de Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, cela implique certes un lieu, mais cela implique surtout le temps. C'est la quatrième caractéristique. Quatrième prérequis. Et peut-être même le plus important. Bien-aimé, il y a plusieurs denrées qu'on peut offrir à Dieu. Il y a ton argent, il y a tes vêtements, il y a quoi encore? Il y a le temps, il y a quoi d'autre? Il y a plein de choses que nous pouvons offrir à Dieu. Amen. Même ton boulot, tu peux l'offrir à Dieu. Tu peux tout offrir à Dieu. Mais le temps, c'est la denrée la plus rare que nous puissions offrir à Dieu. C'est peut-être la denrée la plus précieuse. Alléluia. Alléluia. Ouais. Et j'ai observé dans la Bible, je me suis rendu compte que pour devenir ce qu'ils sont devenus, beaucoup de serviteurs dans la Bible ont donné du temps à Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus faisait pendant 30 ans? Il était où on ne le connaissait même pas. Mais très jeune déjà, à partir de 12 ans, même on voit ça dans la Bible, il parle déjà de son père. Il connaissait son père. Supposons même que ça a commencé entre 12 ans, seulement à 12 ans. Entre 12 ans et 30 ans, il était où? Il donnait du temps à Dieu. Amen. Nous avons besoin de donner du temps à Dieu pour être vraiment ce qu'il veut que nous soyons. Nous devons donner du temps à Dieu. Ne passe pas une journée sans donner du temps à Dieu. Commence par 5 minutes. Reste quelque part dans un coin. Et tu dis, Dieu, je suis là. Alléluia. Seigneur, je suis là. Je te donne mon temps. Même si c'est à lui qu'appartient le temps. Je te donne mon temps, Seigneur. Je veux rester avec toi. Passer du temps avec toi. Ça changera tout radicalement dans ta vie. Même ta vision de vie. Alléluia. Il y en a ici, c'était leur vie. Hein. Et peut-être ce que je suis en train de dire,
Le Seigneur est en train de leur dire, tu te souviens de ces moments? Tu te souviens? Beaucoup ont cru, quand ils ont cru, c'était ce qu'ils faisaient le plus. Donner du temps à Dieu. C'est vrai? Vous vous souvenez? Tout jeune là. Oh, toujours dans la prière. Toujours en train de chercher Dieu. Toujours en train de parler de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur dit, souviens-toi du premier amour. Prenons du temps pour nous approcher de lui, nous focaliser sur lui, nous perdre en lui et dans la méditation et dans la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, concernant la parole du Seigneur, Satan sera toujours là. Et son objectif premier, c'est de savoir si la parole est là. La première chose que Satan va attaquer dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? La parole. Alléluia. Parce que sans parole, pas de communion. Tu vas t'approcher comment? Auprès de celui qui est la parole, si tu n'as pas la parole. Amen. Dans les 5 minutes que je te préconise de faire là, de prendre là, prends même si c'est 2 minutes, lis quelques versets. Émule-toi, encourage-toi. Et petit à petit, tu vas te retrouver en train de faire même 1 heure, 2 heures. Amen. Commence quelque part. Commence quelque part. Prends cette décision aujourd'hui. Alléluia. Prends cette décision aujourd'hui. Lorsque vous regardez la parabole du semeur, vous allez voir ce que Satan fait. Dans la première illustration que Jésus donne, c'est évident que c'est Satan qui vient prendre, n'est-ce pas? On dit que la terre a été jetée sur la semence a été jetée sur le long du chemin, et puis que l'oiseau est venu, n'est-ce pas, prendre la semence. Et Jésus explique clairement en disant que c'est l'ennemi qui est venu prendre ça. Mais dans les 2 autres illustrations, vous vous rendrez compte que quand même c'est l'ennemi qui agit. Il agit comment? S'il n'est pas capable d'enlever ça de ton cœur, alors il va l'étouffer. Il va tout faire pour que, bien que ce soit dans ton cœur, ça ne porte rien comme fruit. Il va rendre ton cœur dur. Tu vas mélanger ce que le monde dit et ce que Dieu dit. Ça va créer des pierres en toi et ça ne pourra pas grandir. Il va le faire. Ou bien il va te donner tellement de soucis, d'objectifs que tu aimerais atteindre, des choses que tu aimerais faire. Et ça devient prioritaire devant toi par rapport à lui. Il faut donner du temps à Dieu, bien-aimé. Donne du temps à Dieu. C'est aussi ça, s'approcher de Dieu. La première chose que tu devras faire, que nous devons faire, à partir d'aujourd'hui, donnons notre temps à Dieu. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je veux te donner mon temps. Seigneur, je veux te donner mon temps. C'est cela, s'approcher de Dieu, bien-aimé. Et dans ce temps-là, prends le temps un peu, dispose ton temps, sorte que tu puisses lire la parole et que tu puisses prier. Ne prie pas sans la parole. Amen. Et ne lis pas sans prier. Alléluia. Les deux vont de pair. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. Ce fond musical, nous allons prier. Il y a des personnes pour qui la vie, dont la vie chrétienne est totalement bousillée. Ils sont morts en eux. S'approcher de Dieu est un problème. Et ils se souviennent du moment où ils se rapprochaient encore davantage de lui. Et ils ne savent plus par quel chemin passer. Ils aimeraient bien que ce soit comme avant, ou bien mieux qu'avant,
Mais ce n'est plus le cas. Ils parlent de Dieu au passé. Ils parlent de lui comme quand il faisait des exploits. Ils disent, avec Dieu, on faisait des exploits. Mais maintenant, ils ne peuvent plus dire la même chose. Je voudrais que nous prions. Prions. Prions pour eux. Si tu n'es pas de ceux-là, prie pour ceux-là. Et si tu es de ceux-là, demande au Seigneur la grâce de revenir. Approche-toi de Dieu. Amen. Nous prions. Que j'ai besoin, non pas des choses terrestres, c'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses terrestres. C'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. Vraiment, mon ami, mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Nous allons aussi prier pour ceux dont la communion avec Dieu est dandinante. Tantôt ça va bien, tantôt ça va mal. C'est vraiment de la discontinuité. Prie le Seigneur afin que cet état de choses change. Peut-être il y a lieu de t'opposer contre un esprit qui te titille, qui passe par tes pensées, tes émotions, ou les situations autour de toi, pour te mettre dans un état compliqué. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Je brise ton action de dessus, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Je brise ton action au nom de Jésus-Christ. C'est de toi que j'ai besoin. Non pas des choses terrestres, c'est ton esprit qu'il me faut, pas des solutions d'ici-bas. C'est de toi que j'ai besoin, non pas des choses